Créer du contenu sur les réseaux sociaux est probablement ce qui a le plus permis à mon entreprise de grandir. Aujourd'hui, je fais entre 1 et 3 millions de vues par mois sur mes différents réseaux, c'est-à-dire LinkedIn, Instagram, TikTok et YouTube. Sauf que ce que j'avais pas anticipé, c'est que plus j'allais être visible, plus la boîte allait grandir et plus j'allais avoir de tâches à gérer. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec de l'administratif par-dessus la tête. Je me suis mise à manager des dizaines de personnes et j'avais littéralement des centaines de clients à servir. Vous allez me dire, c'est le genre de problème qu'on adore avoir quand on entreprend. C'est vrai. Sauf que je me suis retrouvée dans une équation quasiment impossible à résoudre. Je devais continuer à créer du contenu pour maintenir la croissance de mon entreprise et en même temps, je devais absorber tout ce que ça impliquait. Et c'est là où j'ai frôlé le burn-out. J'étais de moins en moins satisfaite des posts qui sortaient. J'avais plus aucun plaisir à faire les tâches de mon agenda et surtout, ma charge mentale explosait. En plus de ça, j'avais plus une seule minute pour ma vie personnelle, pour ma famille et pour les gens que j'aime. Si j'avais pas mis en place tout ce que je m'apprête à vous révéler, je ne serais probablement pas là aujourd'hui pour vous en parler. En un an, j'ai réussi à créer un système de création de contenu qui m'a permis de faire x2 en termes de résultats, mais surtout qui m'a permis de diviser par 10 ma charge de travail. Aujourd'hui, j'ai récupéré le plaisir d'écrire, de publier et surtout de me réveiller le matin. J'ai un emploi du temps plus que raisonnable. La preuve, je suis là en train de vous faire une vidéo et surtout, je me sens beaucoup mieux. Le système que je vais vous révéler, il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la structuration. Le deuxième, c'est la délégation. Et le troisième, c'est les outils. C'est de tout ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. J'ai décidé de vous partager ça sous la forme des 5 erreurs que vous devez absolument éviter lorsque vous déléguez du contenu. En gros, c'est la vidéo que j'aurais aimé avoir il y a un an. La première erreur à ne surtout pas faire, c'est de voir la publication comme une seule et unique tâche. En général, quand on a l'habitude de créer du contenu, on le fait un peu au talent. On est plutôt doué pour le faire et de l'idéation jusqu'à la publication, on fait ça d'une traite relativement facilement. Sauf qu'en réalité, tout ça est un processus et une succession de micro-tâches. Et donc, si on veut commencer à sortir du système, il faut d'abord comprendre le système et l'expliciter. Vous avez besoin de connaître la recette du gâteau pour pouvoir le faire faire à quelqu'un. Vous pouvez pas simplement vous contenter de dire oui, tu mets une pincée de sucre ou une pincée de sel. C'est pas du tout précis pour la personne qui va le faire. Elle a besoin de comprendre exactement chaque étape, dans quel ordre le faire et à quelle quantité il faut se fier. Et l'erreur que j'ai faite moi, c'est que j'ai essayé de déléguer d'un coup à une personne en lui disant « Tiens, vas-y, débrouille-toi ». Et forcément, ça n'a pas marché et c'est suite à cet échec que j'ai décidé de créer un processus de création de contenu. En gros, c'est toutes les micro-tâches que j'exécute de l'idéation jusqu'à la publication de mon post. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Le process de création sur LinkedIn, pour moi, ça prend 8 étapes. La première étape, c'est trouver des idées. Donc, c'est-à-dire de quoi je vais parler, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Ensuite, je vais sélectionner les bonnes idées. Je vais me poser la question de savoir si, en fonction de mon objectif du moment, cette idée, elle vaut le coup ou est-ce qu'elle vaut pas le coup. Est-ce qu'elle a un potentiel business, est-ce qu'elle a un potentiel de viralité, est-ce que, grosso modo, c'est une bonne idée ou pas. Une fois que j'ai sélectionné les idées, je vais compléter cette idée. Souvent, une idée, c'est quelque chose qui est assez léger. On se dit, ah oui, ce serait bien que je parle de comment déléguer la création de contenu. Mais c'est pas suffisant. Il faut avoir une idée de ce que je vais dire dans ce post, qu'est-ce qui va être intéressant, quelle valeur les gens vont pouvoir en retirer. À la 4e étape, je passe à l'écriture. Donc une fois qu'on sait de quoi on va parler, que l'idée est parfaitement complète, qu'elle est structurée, l'écriture devient un moyen extrêmement simple d'y arriver. La 5e étape, c'est la mise en forme. La mise en forme consiste à mettre du gras, mettre des emojis, mettre des tags si on a mentionné des gens, mettre des partenariats s'il y en a. Et cette mise en forme, elle est importante pour permettre au lecteur ou à la lectrice de bien comprendre ce qu'on veut dire. 6e étape, c'est sélectionner et créer des visuels. Donc ça consiste à faire en sorte que ce soit beau. Ensuite, la 7e étape, c'est la relecture, valider que tous ces éléments ont bien été faits et sont OK. Enfin, la programmation, ça consiste simplement à programmer le post, à choisir un jour, une heure et à appuyer sur programmer. Donc rien que ça peut paraître simple comme ça, mais c'est toute une succession de micro-étapes que la personne que vous allez recruter va devoir faire et donc c'est important pour elle que vous lui donniez chaque étape du processus. La 2e erreur, c'est de se dire « Ok, super, j'ai un process et je vais prendre n'importe quelle personne et je vais lui dire « Tiens, fais ce process et débrouille-toi, je te retrouve à la fin, ciao ». En fait, ça fonctionne pas de faire ça parce que la personne va se retrouver avec une montagne de tâches à faire et ce qui risque d'arriver, c'est qu'elle va passer 10 heures à faire toutes les étapes et toi, tu vas arriver à la fin, tu vas te dire « Ah ouais, mais c'est pas ce que je voulais en fait ». Et la personne, elle va être hyper frustrée parce que elle aura passé 10 heures à faire ça. Et donc, c'est la pire chose à faire que de dire à la personne, voilà le process, débrouille-toi. Ce qu'il faut faire, c'est mettre des étapes de validation intermédiaire. Donc là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est tout simplement le processus que je t'ai montré tout à l'heure. Mais je t'ai mis avec des coches vertes les endroits où je fais valider le contenu. Là, vous pouvez constater qu'il y a une partie idée et qu'il y a une partie de validation sur les idées sélectionnées. C'est moi qui dois
dire si l'idée sélectionnée est une bonne idée ou n'est pas une bonne idée. Ensuite, sur la partie idée complète à écriture, je valide que l'idée soit suffisamment étoffée. Au moment où on passe en écriture, la personne, elle va simplement rédiger toutes les idées, mais 80% du post, en fait, à ce stade-là, il est quasiment fait. Ensuite, une fois que l'écriture est faite, je valide l'écriture, on passe à la mise en forme. Et c'est important parce que elle va pouvoir valoriser certains aspects du post. Donc, surtout quand on a des partenariats, des collaborations, bien faire attention que tout le monde est tagué, bien faire attention que c'est extrêmement compréhensible. Et ensuite, on va passer à la sélection ou à la création du visuel. Ensuite, la relecture, la programmation. Donc, il y a finalement, dans ce processus, 3 grandes étapes de validation qui font que, en fait, si je me retrouve pas à l'étape 8 à découvrir des choses, je sais exactement ce qui va se passer. Quand j'arrive à l'étape 7, à la relecture, je sais exactement que ça va dans la direction que je veux parce que j'ai déjà eu 3 pré-validations en amont. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises et surtout de pouvoir corriger très rapidement. C'est la méthode agile, en fait, ça permet de vite soumettre les idées, avoir des feedbacks très réguliers dans ce qu'on produit pour très vite rectifier l'outil. Je vous montre concrètement ce que ça peut donner sur Metricool. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble. Il y a plein de choses qu'on peut faire dessus. On peut connecter tous ces comptes de tous ces réseaux sociaux et faire ce que je m'apprête à vous montrer sur tous ces réseaux sociaux. Donc, on va aller sur la planification et on va imaginer que je suis une de mes collaboratrices et j'ai envie de faire valider mon post à Nina. Donc, imaginons que je sois là et que ce soit un post LinkedIn. Donc, on va imaginer que ce post, il est en cours d'écriture, mais on va imaginer que je veuille le soumettre pour validation. Donc là, déjà, ce qui est génial, c'est que Metricool me montre qu'il y a déjà une erreur. Donc ça me permet de corriger mon erreur avant de l'envoyer à Nina, qui du coup va corriger cette erreur. Donc ça, moi, m'enlève du travail en amont. Donc hop, par exemple, là, il me dit que le post est trop long, donc on va raccourcir le post. Hop, bon, il n'est pas fini d'être mis en forme. Et on va imaginer que je vais le faire valider. Donc je vais cliquer sur soumettre pour vérification. On clique simplement ici et on sélectionne la personne, donc Nina, voilà, parfait. Et la personne est sélectionnée. Donc on va tout simplement envoyer l'email à la personne qui nous intéresse. Et de mon côté, je vais tout simplement recevoir un email pour me dire qu'il faut que je valide la publication. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans mes emails, je clique dessus et ce que je constate, c'est que j'ai reçu un email de Metricool qui me dit que il y a une demande qui m'a été envoyée pour réviser l'un des posts. Donc ça me donne même la date de publication du post pour que je puisse savoir à quel moment il va être envoyé et savoir si je suis en retard sur ma revue ou pas. Et donc là, je vois le post s'afficher. Donc je vois déjà le post tel qu'il pourrait être envoyé. Donc c'est hyper bien parce que ça me permet de voir les choses dans leur contexte. Donc là, c'était en l'occurrence un post sur LinkedIn. Donc là, je vois même les notes qui ont été rédigées par la personne qui a écrit le post et qui m'a envoyé la revue, et je peux tout simplement accepter ou rejeter cette publication en un seul clic. Donc en termes de système de revue, je gagne énormément de temps. Maintenant, la troisième erreur à ne pas faire, c'est de penser qu'une personne est capable de tout faire. Peut-être que vous faisiez tout, mais là, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir 2 fois plus de résultats. Donc, une des manières d'avoir 2 fois plus de résultats, c'est d'avoir des personnes qui sont 2 fois meilleures. Et pour être 2 fois meilleures, c'est rare d'avoir des personnes qui savent à la fois faire extrêmement bien du design et des personnes qui savent très bien faire de l'écriture. C'est rare d'être très fort dans tous les domaines. Et donc, le choix que moi j'ai fait, c'est de pratiquer le micro-delegating. C'est-à-dire que dans tout mon processus sur 8 étapes, je choisis d'avoir plusieurs personnes qui sont extrêmement performantes dans leur domaine. Et c'est précisément ce choix stratégique qui m'a permis de multiplier par 2 l'efficacité de mes publications par rapport à quand je les faisais seule. Parce que c'est pour déléguer à quelqu'un qui fera les choses moins bien que moi, ça sert à rien. En plus de ça, le fait de déléguer à plusieurs personnes permet de répartir la charge de travail et d'éviter les goulots d'étranglement. Et dernière chose, ça permet aussi de ne pas être dépendante d'une seule et même personne. Pour moi, la création de contenu, c'est un poste clé dans mon entreprise puisque c'est de là d'où vient toute la croissance de ma boîte, et forcément, si tout dépend d'une seule personne, ça met la société en risque. Donc finalement, le fait d'avoir plusieurs personnes, c'est un multi-avantage pour moi. Je vais vous montrer à quoi ressemble mon processus maintenant que je dois y intégrer des gens. Donc on repart toujours de notre image de base où j'avais mes 8 étapes. Là, je vous ai montré les étapes de validation tout à l'heure, et là, je vais vous montrer qu'est-ce que je délègue et à quel moment et à qui. Donc on va passer sur ce schéma. On voit que j'ai représenté chaque personne et ses domaines de responsabilité par un carré. Donc on voit au début que d'ailleurs je suis assez présente. Donc Nina, moi je suis en rouge, je travaille en binôme avec Julia sur la partie
idées, sélection d'idées et le fait d'alimenter des idées. En réalité, toutes les idées qui sont publiées sur mon contenu, sur ma marque personnelle, c'est des choses qui m'appartiennent, c'est moi qui ai ma tête dessus, donc c'est vraiment des choses que je pense profondément. Et l'avantage, c'est d'avoir quelqu'un avec qui je peux challenger ça. Donc Julia, elle est là dès le début parce que on va ensemble finalement construire ces idées, les co-construire et faire en sorte qu'elles soient les plus poussées possibles. Avoir quelqu'un sur cette partie-là, c'est m'aider à transformer une bonne idée en une idée excellente. Elle va m'aider à creuser, à aller plus profondément et finalement à améliorer la création de contenu. Suite à cette étape-là, il y a une étape de validation. Donc je valide le post, parfois je le modifie. Ensuite ça passe chez Mélissa qui elle a pour objectif de tout mettre en forme, que ce soit tout beau, tout propre et qu'elle envoie vers les bons liens avec les bonnes personnes. Ensuite c'est Pauline qui est notre designeuse qui se crée des visuels. Une fois que tout ça c'est fait, il y a la dernière étape de relecture où je revalide tous les contenus. Et enfin, une fois que ça c'est fait, je l'envoie à Mélissa et ça part en programmation. Mélissa met la date et l'heure de publication. Donc là, ce que vous pouvez constater, c'est qu'en fait, sur ces 8 étapes, finalement, il y a 4 personnes qui interviennent, qui permettent à ce processus d'être 2 fois plus efficace. C'est en fait la combinaison de toutes ces personnes qui prennent un peu le meilleur de ce qu'elles savent faire et mettent leurs pattes dans ce qui est produit. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une des grandes clés de la délégation de contenu, c'est de s'appuyer sur plusieurs personnes qui ont des compétences et des expertises spécifiques. Et je vais vous montrer comment Metricool nous permet d'avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir collaborer sur le même poste. Ce qui est génial quand on a plusieurs personnes qui collaborent sur le même outil, c'est de pouvoir leur donner des niveaux de modification qui sont différents. Parce que il y a des personnes qui vont être simplement clientes du projet et qu'on n'aura pas envie qu'elles modifient. Donc pour éviter les accidents, je vous montre Metricool, qui est le sponsor de cette vidéo, permet de mettre des rôles en fonction de la personne qui les utilise. En l'occurrence, donc sur mon compte, je vais plusieurs utilisateurs et je vais aller sur le rôle de chacun de ces utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plusieurs types de rôles. Donc, on va avoir une personne qui va être créatrice de contenu, une personne qui va être client, utilisateur, éditeur, administrateur, et toutes ces personnes-là ont des possibilités différentes sur le compte. Donc, notamment, une personne qui va être utilisateur, elle va pas pouvoir modifier. Une personne qui est créatrice de contenu, elle va pouvoir créer des contenus et laisser des notes. Et il y a évidemment plusieurs types d'autorisation qu'on peut donner à ces personnes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous gérez plusieurs comptes, vous pouvez aussi attribuer certaines personnes à 2 comptes différents pour qu'elles puissent gérer plusieurs de vos comptes d'entreprise. Et de la même manière, pour la collaboration, ce qui est génial, c'est qu'il y a un seul et même espace pour gérer tous les commentaires, pour que la personne puisse aller commenter et répondre à tous vos réseaux sociaux sur un seul et même endroit, ce qui évite les centaines d'allers-retours. Donc là, ce que j'adore aussi sur cet outil, c'est que il n'y a pas besoin d'aller se connecter dans tous les sens, tout est ici et la community manager peut tout simplement aller répondre aux commentaires un par un et les mettre en traité. Elle peut même modérer les commentaires, ça c'est génial, elle peut les marquer comme non lus si elle a besoin d'y revenir plus tard ou tout simplement les marquer comme résolus. Ça c'est vraiment une super utilisation parce que ça évite d'aller se connecter sur toutes les plateformes, ce qu'on déteste. Et surtout, ça vous permet, vous, de sécuriser les choses dans le sens où vous allez pouvoir avoir un seul accès pour toutes vos plateformes. La 4e erreur que je vois tout le temps quand les gens veulent déléguer leur création de contenu, c'est qu'ils n'ont absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Et ça, je pense que c'est la pire erreur à faire. C'est de se dire, je vais prendre quelqu'un pour le faire à ma place et ça va rouler tout seul. Comme vous pouvez le voir, si vous voulez que ça fonctionne vraiment, il faut que vous-même, vous maîtrisiez votre création de contenu. Donc ça passe par 2 choses. La première, ça passe par se former. Ça passe par savoir quelles sont les spécificités de ce type de création de contenu, qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ou pas, parce que ça va vous permettre de donner de meilleurs retours à votre équipe. Et en plus de ça, ça va vous donner de la légitimité. Quand on a un manager qui nous apporte rien, on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. On a envie de travailler avec des personnes qui nous tirent vers le haut. Donc à vous d'être le manager, la personne avec laquelle on a envie de travailler et qui va toujours proposer l'amélioration qui va bien. La deuxième chose qui va exactement dans cette idée de devenir un peu meilleur chaque jour, c'est de mesurer. La clé de la réussite sur les réseaux sociaux et sur la création de contenu, c'est la mesure. Parce qu'on va itérer, on va sans arrêt refaire, reposter. On va faire ça tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et on va essayer de devenir 1% meilleur chaque jour. Si on essaie de devenir 1% meilleur chaque jour, à la fin de l'année, on est 37 fois meilleur. Les réseaux sociaux sont parfois assez aléatoires, les algorithmes changent, on ne maîtrise pas tous les éléments et ce qui marche le mieux, c'est d'arriver à tester et à s'améliorer. On arrive à savoir qu'une publication est bonne quand elle arrive à obtenir les résultats que nous on avait. Que ce soit en termes d'inscription, que ce soit en termes de vente ou que ce soit en termes de vues.
Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas et on va voir tout de suite comment faire pour mesurer tous les meilleurs indicateurs. Pour regarder ces statistiques sur Metricool, c'est hyper pratique parce qu'on a tous les statistiques de toutes les plateformes et ça j'adore parce que parfois on a une équipe qui travaille sur Instagram, une équipe qui travaille sur LinkedIn, une équipe qui travaille sur YouTube et c'est pas toujours facile parce que nous en tant que manager on se retrouve à devoir se connecter à toutes les plateformes pour aller donner toutes les stats pour après faire des feedbacks et aider les gens à s'améliorer et c'est pas forcément facile parce que justement on se retrouve à courir après les personnes et les plateformes. Donc moi ce que j'adore sur Metricool c'est que c'est tout au même endroit. Donc là je regarde par exemple Instagram, je sais que là j'ai à peu près 35 200 abonnés, que voilà, je vois l'âge des personnes, c'est des données qui sont sur la plateforme aussi, mais elles sont toutes là, elles sont toutes au même endroit et elles sont toutes accessibles et ça j'adore. Donc je vois que je fais 1 million d'impressions sur le mois dernier et ça c'est absolument incroyable parce que je peux même derrière aller sortir un rapport et je pourrais très bien aller sur YouTube et voir aussi mes retours sur YouTube. Donc j'ai pratiquement 5000 abonnés d'ailleurs, on est à 4900, j'espère qu'avec cette vidéo on arrivera à 5000. Allez vous abonner tout de suite, comme ça on va passer la barre des 5000 ensemble, ça me ferait super plaisir. Donc ce qui est génial c'est qu'on peut aller voir à peu près toutes les stats et avoir tout au même endroit plutôt que de devoir courir partout. La dernière erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de ne pas faire une dernière validation. C'est de votre responsabilité de vérifier ce qui sort de votre équipe. Même s'il y a 3-4 personnes et que chacune doit être responsable de ce qu'elle fait, c'est au final vous qui gérez votre équipe. Et pour ça, vous avez vu dans mon process, moi, l'étape 7, c'est l'étape de validation. Il y a les yeux de Nina qui passent dessus. Je vais vous raconter une petite anecdote sur ça. C'est que la dernière fois, je donnais une conférence gratuite pour aider un maximum de femmes à créer du contenu sur LinkedIn. Et donc, c'est une conférence sur laquelle j'avais passé énormément de temps. Elle durait 1h30. J'allais donner énormément de choses gratuitement qui sont d'habitude dans mes accompagnements. Et donc, j'étais hyper fière d'avoir créé cette conférence que j'avais préparée pendant très longtemps. Et pour faire venir des gens à cette conférence, j'avais créé toute une série de posts. Donc, on lance les posts et au bout d'1 heure, je me rends compte qu'il y a absolument 0 inscrit à cette conférence. Et donc là, je me dis, mais c'est hyper bizarre. Donc, je commence à paniquer parce que je me dis que il y aura personne, que j'allais avoir travaillé pour rien. Et enfin, au bout de quelques temps, je me rends compte que le problème, c'est qu'on avait oublié de mettre le lien pour que les gens puissent s'inscrire à la conférence gratuite. Et donc, c'est des choses qui arrivent et en tant que manager, notre responsabilité, c'est de valider. Donc, c'est à nous d'en prendre la responsabilité. Et évidemment, j'ai changé le lien. Finalement, il y a plus de 2500 personnes qui sont venues à cette conférence. Donc, tout est bien qui finit bien. Mais on a failli frôler la catastrophe. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une fonctionnalité que je vous encourage à voir, c'est le preview de votre post. C'est-à-dire de faire en sorte d'arriver à voir à quoi va ressembler votre post. Et c'est une fonctionnalité que j'adore sur Metricool parce que notamment sur les posts LinkedIn, on arrive à voir exactement à quoi ça va ressembler, où va tomber le voir plus et c'est quelque chose qui est hyper utile parce que quand les gens cliquent sur le voir plus, ça augmente la probabilité que votre post soit montré. C'est génial parce que ça fonctionne sur tous les canaux, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn. Je trouve que cette fonctionnalité, elle est absolument magnifique. Je vous montre à quoi ça ressemble et je vous encourage à tester parce que ça facilite la vie quand on doit valider plusieurs posts par semaine. Notre rôle en tant que manager, c'est d'avoir toujours le dernier coup d'œil. Et ce que j'adore sur Metricool, c'est qu'on a une vue d'ensemble de ce qui est fait sur les semaines et les mois suivants et précédents. Donc là, on peut vraiment voir ce qui se passe. On a le dernier coup d'œil sur le post. On voit l'aperçu, comme ça, c'est hyper facile. On voit l'aperçu sur Instagram aussi. Et j'adore parce que on peut voir à quoi ça ressemble. Donc j'aime énormément avoir la possibilité de voir le post dans son environnement parce que quand on valide sur juste un Google Doc par exemple, ça va pas forcément être pratique parce que on s'imagine pas à quoi ça va ressembler, on s'imagine pas si l'accroche elle fonctionne bien avec le corps du texte et là ça permet vraiment de se projeter dans à quoi ça va ressembler. Mention spéciale aussi pour les personnes qui font des campagnes marketing, on peut tout simplement générer en un clic des URL pour les campagnes, donc pour que les personnes téléchargent vos lead magnets, aillent à vos webinars ou simplement cliquent sur votre offre, vous pouvez mesurer la provenance du trafic tout simplement en générant des URL de campagne avec la source, la forme et le nom de la campagne, générer des URL avec les UTM. Donc le dernier coup d'œil, c'est à nous de le faire en tant que manager, avoir cette vue d'ensemble, c'est vraiment ultra confortable pour gérer à la fois plusieurs réseaux et aussi plusieurs personnes. Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans 1, 2, 3, 4 ou carrément les 5 erreurs que je vous ai présentées. Vous allez voir déjà que vous n'êtes pas seul à faire des erreurs parce que quand on se met à déléguer, à manager, forcément, on fait des erreurs, forcément, on rencontre des difficultés et la première chose à faire, c'est de dédramatiser et de mettre en place les actions
pour que les choses soient beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, vous allégez votre charge mentale et surtout gagner du temps. En parlant de temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans votre vie et si vous voulez gagner des heures précieuses, il faut un système. Un système, c'est tout d'abord une structure, une succession de process qui va vous permettre ensuite de déléguer aux bonnes personnes parce que ce sont les bonnes personnes qui vont exécuter correctement vos process, minimiser le nombre d'erreurs. Et la troisième chose dont vous aurez besoin, c'est un outil qui vous permet d'aller plus vite et de tout centraliser. Et pour ça, rien de mieux que Metricool qui est le sponsor de cette vidéo. Metricool, c'est l'application qu'il faut avoir quand on a une équipe de création de contenu. Vous avez tout centralisé au même endroit. Vous pouvez gérer toutes les personnes, donc ça vous fait gagner un temps monstre. Elles peuvent collaborer entre elles, donc vous n'êtes plus le goulot d'étranglement de la communication. Et surtout, vous allez pouvoir gérer toutes vos plateformes sur un seul et même endroit. Et ça fait gagner un temps infini. Donc, je vous invite à télécharger Metricool avec le code promo qui s'affiche juste en bas de l'écran. Comme ça, vous aurez accès de manière privilégiée à des fonctionnalités pour tester l'outil et déjà mettre en place ce qu'il faut pour structurer votre équipe. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. Comme vous le voyez, j'essaie de me remettre en selle. C'est pas toujours facile, donc un petit mot, ça me fera toujours plaisir de savoir que ça vous a été utile.